Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez bien, tous très bien, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager le message du Seigneur Jésus-Christ ensemble et nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse et libérer une vision du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur et espérons encore une fois que vous êtes toujours dans la constance de la foi, toujours unis dans la prière, en éveil et dans la prière. Nous allons confier ce moment au Seigneur et nous allons lui laisser totalement ce moment d'ailleurs. Et nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, nous allons pas lire le 17, mais nous allons lire plutôt Apocalypse, le chapitre 18. Chapitre 18 en entier et nous allons lire ensuite le verset 4. Apocalypse chapitre 18, le verset 4, après Apocalypse 18, chapitre 1. Nous allons lire l'Apocalypse 18 en entier, l'Apocalypse 18, ensuite le verset 4 en entier. Et Dieu vous bénisse et vous garde, mes frères et sœurs. Nous confions ce moment donc au Seigneur. Nous nous disposons dans la présence du Maître. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Père, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous accordes encore aujourd'hui. Viens par ton Esprit Saint, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Car je ne suis que ton vase, Seigneur. Toi qui parles à tes enfants, qui appelles tes enfants à la repentance. Toi qui donnes, Seigneur, toute vision. Père, que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance. Que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit s'élevant contre ton message, toute âme, Seigneur, tout esprit errant, tout esprit, Seigneur, s'élevant contre ton message pour que tes enfants ne reçoivent pas ce message. Diabolique, sataniste, Seigneur, sois frappé maintenant, Papa, par ton esprit puissant, Seigneur Jésus-Christ, Père. Sois lié par les chaînes qui ne peuvent être détruites par tes anges dans cette dimension, Seigneur, et jeté en enfer. Père, libère les âmes captives de tes enfants. Libère-leur car tu déclares, Seigneur Jésus, mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Ne permets pas, Seigneur, qu'aucune distraction, qu'il n'y ait rien autour, Seigneur, qui empêche tes enfants de comprendre ton message. Car tu déclares, c'est ici la sagesse. Et c'est toi qui accordes, Père souverain, la sagesse à tes enfants. C'est toi qui accordes, Seigneur, l'esprit pour discerner toutes choses à tes enfants. Père, nous demandons tout en ton nom, Jésus-Christ. Allez, demandez tout en mon nom et vous sera accordé. Nous demandons tout en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Père, prends le contrôle de toutes choses. Merci, toi qui protèges tes enfants. Merci, toi qui fais des prodiges. Merci, toi qui sors tes enfants du monde. Merci à toi, Maître souverain, l'agneau sur le trône. Tu es l'alpha et l'oméga, les principes et la fin. Toi qui viens, Seigneur, à toi seul la louange, gloire, puissance et action des grâces. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es le Dieu au-dessus de tout Dieu. Oui, car tu es vivant, Seigneur, et tu viens. À toi louange, gloire, puissance et action des grâces. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour tout ce que tu es. Nous te bénissons abondamment, Seigneur. Et te disons merci. Nous te couronnons de nos louanges et de la gloire. Merci pour tout ce que tu es. Merci, Maître vivant. Merci, agneau sur le trône. Merci pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout en espérant que vous ayez pris prendre le temps de prendre vos Bibles ou votre application. Nous lisons Apocalypse 18, verset 1. Un ange annonce la chute de Babylone. Alléluia. Après quoi, je vis descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa splendeur. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande. Elle s'est changée en une demeure, en une demeure, en demeure de démons, en demeure de démons, en repère pour toutes sortes d'esprits impurs, en repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants, car au vin de ces prostitutions se sont abreuvées toutes les nations, et les rois de la terre ont forniqué avec elle, et les trafiquants
de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Le peuple de Dieu doit s'enfuir. Puis j'entendis une autre voix qui disait du ciel. Puis j'entendis une autre voix qui disait du ciel. Sortez, ô mon peuple, quittez-la. Sortez, ô mon peuple, quittez-la. De peur que solidaire de ses fautes, vous n'ayez à partir de ses plaies. Vous n'ayez à partir de ses plaies, car ses péchés sont se sont annoncés. Ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la de sa propre main. Payez-la de sa propre monnaie. Rendez-lui au double de ses forfaits, dans la coupe de ses mixtures. Mélangez une double dose à la mesure de son faste et de son luxe. Donnez-lui tourment et malheur. Je trône en reine, se disait-elle, et je ne suis pas veuve à jamais. Je ne verrai le deuil. Voilà pourquoi, en un seul jour, des plaies vont fondre sur elle, peste, deuil et famine. Elle sera consumée par le feu, car il est grand et puissant. Il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a condamné, car il est grand et puissant, le Seigneur Dieu qui l'a condamné. Apocalypse 18, tous les chapitres. Apocalypse 18, chapitre 4, jusqu'à la fin. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, nous vous bénissons encore une fois et nous vous fortifions encore une fois. Frères et sœurs, dans une vision, le Seigneur nous avait montré, c'était comme si je me rendais à l'église, dans une grande église, comme une grande église catholique. Je me rendais dans une grande bâtisse. Elle était vraiment très, très grande, cette église. Rien ne sera retranché par ta puissance. Ton sang nous couvre, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Alléluia. Et lorsque je me rendais dans cette église, le Seigneur rendrait le jour où je devais me rendre dans cette église. Arrivé devant, j'avais eu un empêchement. Et j'étais rentrée après chez moi. Maintenant, après, je voyais dans cette vision, c'est comme si dans cette vision, il y avait une autre vision, le Seigneur me montrait, il me disait, sors de là, sortez de là, sortez de là, la voix résonnait fort, sortez de là, ça disait, sors de là, sors de là. Après prière, le Seigneur me transporta en esprit, vers 1h, 2h du matin, alléluia, après prière, comme à l'agonie, le Seigneur me transportait en esprit. Et le Seigneur me montrait ensuite. Je me voyais, moi, plus beaucoup de personnes qui étaient dans une église, beaucoup de personnes. Et c'était comme si dans l'église, il n'y avait plus de murs, il n'y avait plus de bâtiments. Et ça faisait comme c'était un grand chemin. Une voie très, très large, au fait, qui s'est représentée. Une voie très, très large, immense. Et on marchait tous vers cette voie-là. Et on dirait le prêtre ce jour-là,
le prêtre que je connaissais très bien, ce jour-là, marchait au devant. Et toutes les personnes qui étaient derrière marchaient. Maintenant, après, ça s'est transformé. On dirait que c'était plus une grande voie large maintenant. C'était comme si c'était une montagne. Comme si on était en train de marcher comme sur une montagne. Maintenant, les personnes qui marchaient sur cette montagne, lorsqu'ils avançaient jusqu'au bout, ils tombaient dans un grand gouffre de feu en bas. Mais personne ne s'en rendait compte jusqu'à ce qu'il arrive au bord de cette montagne et qu'il tombe dans ces gouffres de feu en bas. Mais les gens, ils tombaient, il y avait beaucoup de personnes, on n'arrivait pas, je ne peux pas compter, je ne peux pas vous donner le nombre, mais il y avait beaucoup de personnes. Et je pouvais voir comme s'ils étaient attirés à continuer à marcher. Aucun ne pouvait dire, on va faire demi-tour. Tous étaient attirés et ils tombaient automatiquement dans ce feu. J'ai vu le prêtre que j'avais vu à l'époque. Je l'ai vu aussi entraîné avec son vêtement tout blanc. Entraîné dans ce gouffre de feu, il tombait. Il tombait et ça faisait comme si c'était un pape. En fait, lorsqu'il tombait, je voyais l'accoutrement. Ça faisait comme si c'était un pape. Alléluia. Je voyais comme si c'était un pape. Il tombait avec toutes ces personnes dans ce gouffre de feu. Dans ce gouffre de feu, il n'y avait que du feu tout autour. Et des gémissements à n'en peut finir. Et toutes ces personnes encore d'innombrables, des personnes, ils étaient nombreux. Ils tombaient, ils étaient en train de tous tomber dans le feu. Tous tomber dans le feu. Alléluia. Lorsque je me suis réveillée, le Seigneur a permis que je libère la vision en une partie. Sur cette chaîne, en tout début, vous verrez lorsque nous avons donné voilà, le témoignage de pourquoi nous n'allons plus à l'église catholique, pourquoi nous avons été sortis de là, pourquoi le Seigneur nous a dit de ne plus aller à l'église tout court et de nous retirer dans les lieux saints, dans les lieux de prière et de vraiment nous repentir. Le Seigneur nous avait appelés à l'époque à la repentance. Et lorsque le Seigneur nous a emmenés dans cette mission, le Seigneur a dit, un temps vient où nous allons libérer la deuxième partie. Alléluia. Donc, dans cette deuxième partie, qui est la dernière partie que nous libérons, le Seigneur nous amène vraiment à dire au peuple de Dieu, il faut vraiment prier. Peuple de Dieu, priez, entrez dans le lieu saint. Peuple de Dieu, priez, Église, priez sans cesse. Priez sans cesse parce que les temps sont finis. Le Seigneur nous montre la mort d'une grande personne qui va entraîner beaucoup de personnes derrière, alléluia, dans l'enfer. Dans l'enfer, dans cette voie et large voie. Le Seigneur vous appelle à quitter cette large voie qui vous emmène en enfer, à sortir des synagogues de Satan et à venir à lui. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Et priez sans cesse. Priez sans cesse parce que le Seigneur arrive. Priez sans cesse quand le Seigneur arrive. Tout comme nous avons lu, frères et sœurs, dans l'Apocalypse 18, verset 4. D'où le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit, allez, sortez mon peuple de là. Allez et sortez mon peuple de là. Le titre nous dit, le peuple de Dieu doit s'enfuir. Vous me direz, mais à qui irions-nous, Seigneur, car nous ne savons pas où aller. Le Seigneur dit, je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie est en Jésus-Christ. Le chemin, la vérité est en Jésus-Christ. Quiconque croit sera sauvé. Comprenez bien, le Seigneur dit, quiconque croit sera sauvé. Et si tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ, tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu unique, celui qui est venu sur cette terre, qui a payé le prix ultime. Pour que tu sois sauvé, tu seras sauvé. Si tu places ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si tu places ton espoir dans le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais tout est donné par la foi. Il faut avoir foi en Dieu. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Il faut croire en Dieu. On ne peut pas renier Dieu et renier ce qui en fait la force. On ne peut pas renier ce qui en fait la force. Le bras droit de Dieu, c'est Jésus-Christ, son Fils unique, celui qui sauve. Alléluia. Dieu déclare, Apocalypse 18, chapitre 4, Dieu déclare dans le chapitre 4, allez, sortez mon peuple de là. À qui Dieu parle? Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, lors de l'avènement du Fils de l'homme, le Seigneur envoie ses anges au-devant de lui et ses anges vont chercher ses enfants pour ne pas qu'ils soient souillés.
pour ne pas qu'il soit souillé face à ce déversement de colère, lorsque Babylone va tomber et sa fin est proche. Sa fin est proche. Sa fin est proche. Lorsque nous étions en train de lire avant de faire cette vidéo, le Seigneur nous parlait, le Seigneur nous dit, va et dis-leur. Le Seigneur parlait, le Seigneur dit, lorsqu'elle va tomber, mes enfants ne seront pas là pour être souillés. Le Seigneur parle encore dans l'Apocalypse, au plus loin, vous lirez. Le Seigneur dit, lorsqu'ils sont en train de se lamenter sur cette ville qui va tomber, cette puissance qui va tomber, diabolique et démoniaque qui va tomber, ceux à qui il a donné le pouvoir de suivre et de donner, parce que c'est Dieu qui contrôle tout, mes frères et sœurs. Ce qu'il faut bien retenir dans cette histoire, dans le livre de l'Apocalypse, même s'il peut y avoir, vous semblez, du désordre, ou alors que Dieu ne règne plus, Dieu règne en puissance, parce que Dieu est souverain. Et Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe. Et quand Dieu dit, c'est ce qui se passe. Rien de la parole de Dieu, rien des verbes, rien quoi que ce soit ne vient sur terre pour ne pas être accompli. Chaque chose est accomplie et remonte à Dieu en ayant fait son accomplissement sur cette terre. Car la parole de Dieu est vivante et la parole de Dieu c'est Jésus-Christ qui est le Verbe. Alléluia. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous, lavez vos robes pendant qu'il est encore temps, frères et sœurs. Repentez-vous, sortez la synagogue de Satan pendant qu'il est encore temps. Sortez des églises là où on n'annonce pas Jésus-Christ. Sortez des temples et des synagogues, de là où on ne parle pas de Jésus-Christ. Sortez de là où la parole de vie n'est pas donnée comme nourriture. Jésus-Christ, le Seigneur puissant, déclare, la manne qui ont mangé vos pères dans le désert ne les a pas sauvés. Parce qu'ils sont morts, ils ont mangé une manne charnelle. Certes tombée du ciel, mais cette manne-là ne donne pas la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ est la vie. Le Seigneur Jésus-Christ est la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Large est la voie de la perdition. Large est la voie de la prostitution. Large est la voie qui fait perdre, amène à la perdition les enfants de Dieu. Et innombrables même encore ce jour pendant que nous parlons. Le Seigneur nous montre une grande vision encore des enfants de Dieu tombant en enfer. Parce que lorsqu'ils s'en vont dans la prostitution, lorsqu'ils boivent le vin de la prostitution, lorsqu'ils se souillent, ils ont déjà un pied en enfer. Certes vivant sur cette terre, en train de marcher, mais comme des zombies déjà morts. Alors repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Donnez votre vie à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Proclamez haut et fort que vous êtes enfants de lumière, non pas enfants de ténèbres. Le Seigneur déclare, dans les derniers temps, je répondrai de mon Esprit Saint sur toute chair. Si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur dans ce dernier temps, enfant de Dieu, réponds-toi et prie encore et demande au Seigneur. Car le Seigneur dit, quiconque demande à mon nom, je lui donnerai. N'aie pas peur de demander l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui mènera les enfants de Dieu dans la pureté. Pour que lorsque le jour arrêté par Dieu souverain s'arrête, ce jour-là arrive. Le Seigneur dira à ses appelés, ses rachetés, préparez-vous, vous entendrez la voix. C'est ceci veut dire, au bruit d'un archange, au signal donné et au bruit d'un archange, ces enfants entendront sa voix parce qu'ils sont dans la sainteté, la pureté, la sanctification, le dépouillement du vieil homme et sont prêts pour l'enlèvement. Alors, frères et sœurs, que votre cœur ne se trouble pas. Parce que le Seigneur déclare, je vous envoie les défenseurs, l'esprit de sainteté, celui qui dévoile les choses cachées, car il prendra tout du Père. Et de moi, il vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. C'est pour ça qu'il est important de renaître par le baptême et de laisser mourir le vieil homme. Le baptême de l'Esprit Saint, le baptême de feu. Le Seigneur Jésus-Christ baptise avec le feu et le Saint-Esprit. C'est important le feu, car le feu c'est celui qui nous entoure. Le feu c'est celui qui réchauffe. Le feu c'est celui qui te donne d'avoir les ailes de l'évangile. Le feu c'est celui qui te garde éveillé lorsqu'il y a une froidure autour. Le feu c'est celui qui te donne d'être chaud et bouillant pour le Seigneur. Le Saint-Esprit amène dans le discernement chaque jour, chaque pas, le discernement dans chaque chose. Et conduit en esprit et en vérité. Conduit à marcher dans la vérité à chaque fois. Les défenseurs qui défendent contre toute attaque dans les ténèbres. Les défenseurs qui apportent la lumière. L'Esprit Saint. Voici pourquoi le baptême est très important. Renaissez pendant qu'il est encore temps. Renaissez pendant qu'il est encore temps. Beaucoup sont baptisés, ils sont en train de succomber. Beaucoup sont baptisés, ils sont en train de tomber. Mais relevez-vous, redressez-vous.
Relevez-vous, redressez-vous, lavez vos robes, restez dans la sainteté. Ayez pour cuirasse la vérité, la ceinture de vérité, le bouclier, les ailes d'évangile, le casque de vérité, frères et sœurs. Marchez toujours dans la vérité. C'est ici l'Esprit du Seigneur. C'est ici l'Esprit du Seigneur, car l'Esprit du Seigneur est sainteté. L'Esprit du Seigneur est sainteté. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est sainteté, vérité. Le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur arrive chercher ses enfants. Pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant donne un signal donné et au bruit d'un archange, pour que ses enfants sortent lorsque Babylone va tomber dans ses proches temps, lorsque Babylone va tomber et tous les démons qu'ils ont amassés et tous les satanistes vont se lever partout et tous les démons vont se lever partout, les enfants de Dieu ne doivent plus être là. Alléluia. Cette parole est certaine parce que Dieu est un Dieu de vérité. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Tout ce que Dieu dit s'accomplit en son temps. Alléluia. Chaque temps arrêté par Dieu. Dieu est un Dieu souverain, un Dieu de vérité, un Dieu de fidélité, de grande miséricorde. Et c'est pour ça qu'il envoie ses sentinelles, ses saints, ses appelés partout dans le monde entier. Retentit la trompette. Préparez-vous, enfants de Dieu. Préparez-vous, enfants de Dieu. Babylone va tomber. Préparez-vous, enfants de Dieu. Babylone va tomber. Préparez-vous, enfants de Dieu. Même si vous regardez les faux prophètes faire ses œuvres, vous devez rester constamment dans la prière et sortir de la synagogue de Satan. Répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Si dans vos églises, on ne vous prépare pas à l'enlèvement, sortez de là. Si dans vos églises, on ne vous prépare pas à l'enlèvement, à la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ, sortez de là, fuyez. Vos âmes sont chères pour le Seigneur Jésus-Christ. Vos âmes sont chères aux yeux de Dieu. Oui, parce que Dieu a donné son Esprit Saint qui vit en vous. Dieu a donné son Esprit Saint qui vit en vous. Dieu vous donne le discernement. Vous discernez toutes choses. Tout ce que vous entendez et tout ce que vous voyez. Ces prophètes partout dans les nations, partout dans les peuples et des langues, pour prophétiser et pour vous annoncer les choses à venir. Parce que Dieu déclare, j'annonce toutes choses à mes enfants avant qu'ils n'arrivent. Parce que Dieu est miséricordieux, un Dieu de vérité, d'amour et de fidélité. Dieu annonce toutes choses à venir, dans la moindre détail de nos vies, dans la moindre détail de vos vies, dans la moindre détail, pour que les enfants aient l'esprit de discernement. Pour que l'esprit de discernement puisse vraiment fonctionner, il faut vivre dans la sainteté. Il faut vivre dans la sainteté, le dépouillement, la sainteté sans cesse. Peut-être aujourd'hui, tu entends le message, tu dis, mais je suis tombé, je suis souillé. Peut-être que je t'entends le message, tu dis, mais moi, je suis tombé. Je suis allé trop loin du Seigneur. Sache que le bras du Seigneur n'est pas court pour agir dans ta situation. Qui que tu sois, où que tu sois. Le Seigneur t'appelle juste à une seule chose. Réponds-toi et reviens à la maison. Réponds-toi et reviens à la maison. Frères et sœurs, regardez autour de vous. La nature elle-même nous enseigne et vous enseigne. Le Seigneur, par sa puissance, est en train d'arracher au joug de Satan, au joug de Lucifer, ses enfants, brisant les liens et les chaînes par son nom puissant, Jésus-Christ. Parce que Jésus est souverain. Parce que Jésus-Christ est souverain et il arrive. Il arrive, le Seigneur déclare le jour du Fils de l'homme. Lorsque le Seigneur arrive, il enverra ses anges au-devant de lui pour aller récupérer ses enfants, les prendre, les enlever pour ne pas qu'ils soient souillés par ces esprits impurs, par ces oiseaux impurs, par ces esprits démoniaques et impurs qui vont être déversés lorsque Babylone va tomber. Lorsque Babylone va tomber. Parce que la prostituée qui est assise sur les grandes eaux, une fois tombée, une fois qu'elle est tombée, alléluia, tout ce qu'elle contenait en dessous d'elle est dans le désordre. Et ils partent partout pour souiller. Parce que les fléaux de Dieu vont s'abattre. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur demande à ses enfants, sortez de là. Sortez de là, lavez vos robes, mettez-vous à part. La lumière ne peut pas être allumée et mise sous un boisseau. La lumière ne peut pas être allumée et cachée sous un lit. Sortez de là. Lavez vos robes. Préparez les chemins du Seigneur. Soyez braves et courageux à annoncer l'évangile. Soyez braves et courageux à persévérer, car le Saint-Esprit est avec vous. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est avec vous.
Il n'y a rien qui puisse vous atteindre, vous arriver. Si vous marchez dans la sanctification, la pureté et la vérité pour ceinture toujours. La vérité pour ceinture toujours. Vous serez victorieux au nom puissant de Jésus-Christ, car vous n'êtes pas seul. Le Seigneur ne vous a pas laissé orphelin. Il déclare, je vous donne le Saint-Esprit, je vous envoie le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute vérité. Et Dieu Tout-Puissant, Elohim, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Yahvé déclare, je vous sortirai de là. C'est une promesse certaine. C'est une promesse certaine alors que rien ne vous refroidisse. Restez bouillant. Méditez sans cesse. Lavez vos robes. Gardez Jésus vivant jusqu'au bout. Quelles que soient les tribulations, gardez Jésus vivant jusqu'au bout. Mais sortez, sortez, ô peuple de Dieu, ô Église, sortez de la voie large. Lavez vos robes pendant qu'il est encore temps. Dieu est Dieu. Son amour n'a pas de limite. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu connaît lorsque tu nais et où tu vas finir. Il sait aussi lorsque tu t'es souillé, à quel moment tu vas pouvoir percuter ce rocher qui est Jésus-Christ et avoir l'eau de vie qui va jaillir comme dans le désert pour t'abreuver, te laver, pour que tu puisses renaître, alléluia, et marcher. Il sait lorsque tu auras faim et lorsque tu crieras vers lui, il te donnera de son corps à manger. Alléluia, pour que tu n'aies plus jamais faim. Dépose ton fardeau au pied de Jésus, car il veut te sauver. Dépose ce joug au pied de Jésus. Il n'y a aucun nom qui a été donné sur cette terre pour être sauvé. Il n'y a aucun nom qui a été donné sur cette terre pour être sauvé, à part le nom de Jésus-Christ. À tenir fermement, dans la foi, à marcher dans la foi. Le Seigneur Jésus-Christ est amour. Dieu est amour. Il vit dans son Fils, dans cet amour. Et chaque jour, Dieu t'appelle. Chaque jour, Dieu dit, sors de là. Chaque jour, Dieu dit, lavez vos robes. Attention, attention. Ne blasphémez jamais le Saint-Esprit. Parce que Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon Esprit Saint sur toute chair. Je répandrai de mon Esprit Saint sur toute chair dans les derniers temps. Vos jeunes hommes auront à prophétiser. Les vieillards auront des songes. Même vos enfants. Alléluia. Dieu est souverain. Ne blasphémez pas le Saint-Esprit. Vous avez reçu l'Esprit Saint en vous. Il vous guide par des rêves, par des visions. Il vous montre, priez sans cesse et demandez tout dans la prière. Une prière fervente. Jeûnez et priez. Demandez au Seigneur de vous montrer, de vous révéler là où vous êtes le vrai visage. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tant que tu vis, tu respires, ça veut dire que Dieu a encore insoufflé son esprit de vie en toi. Alors ne le gâche pas. Ne le gâche pas. Ne prépare-toi. Dieu ne permettra pas que son Esprit Saint soit souillé. Ne laissez pas ceux qui viennent vous charmer en vous disant qu'après l'enlèvement, il y aura encore l'Esprit Saint. Non, c'est un ange qui va tourner autour du globe pour annoncer l'évangile. Parce que Dieu aura enlevé ce qu'il y a de saint pour que sa colère soit déversée. Comment Dieu, qui est dans souveraineté, Dieu, qui est un Dieu de vérité et d'amour, peut laisser son Esprit Saint être souillé lorsque Babylone va tomber, lorsque le néant va s'abattre dans ce monde. Son Esprit Saint sera encore là et souillé. Non. L'Esprit Saint de Dieu réside dans son Église. L'Esprit Saint de Dieu réside dans son Église. Jésus-Christ déclare, je vous donnerai l'Esprit Saint, je ne vous laisse pas orphelin. L'Esprit Saint sera celui qui vous défend, le défenseur, pour vous soulager. Le défenseur. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez que les ténèbres ne peuvent pas régner en maître sur cette terre. Parce que l'Esprit Saint est là. Parce que l'Esprit Saint est là. Nous parlons d'église, nous ne parlons pas de bâtiment église, mais ton corps, celui que tu dois sanctifier. Parce que le Seigneur habite dans ce corps. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait à la femme samaritaine qui était allée au puits chercher de l'eau, l'eau que nous buvons tous les jours, il lui a dit, viendra un temps où les enfants de Dieu n'adoreront pas Dieu sur cette montagne, ni colline, ni dans les bois, ni au bord des eaux, ni dans les eaux, ni quelque endroit où vous adorez les dieux qui ne sont que démons, ni dans les synagogues de Satan, ni dans les églises de Satan. Mais les vrais adorateurs
adoreront Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Parce que le Seigneur habite en nous. Le Seigneur Jésus-Christ habite en toi. Son Esprit Saint est en toi. Il ne permettra pas que tu sois souillé. Il est la force qu'il faut invoquer chaque jour. Il est la force qui vit en toi, qui te vivifie. Il est l'eau qui ne t'arrive pas, qui coule en toi. Son sang t'a lavé. Il t'a aussi infusé ce sang dans ton corps pour purifier, enlever tout esprit impur au nom puissant de Jésus-Christ, pour enlever tout souillure en toi, pour enlever tout ce qui n'est pas de sa volonté autour de toi et dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, pour te donner sa vie, pour que tu puisses vivre. Parce que si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas Jésus-Christ, même si tu vis, tu es déjà mort. Mais celui qui a Jésus-Christ, même s'il est mort, il a la vie. Alléluia. Le Seigneur dit, lorsqu'il viendra chercher ses enfants, au signal donné au bruit d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Parce que si tu as Jésus-Christ jusqu'à la mort, tu vis. Et si tu vis que tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Alléluia. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et après, nous qui serons restés, seront changés dans un corps glorieux en un instant. En un instant. On n'a pas dit dans des dates, dans des années ou plus tard. Les 2000 ans sont accomplis. Frères et sœurs, gardez votre cœur. Gardez votre amour à Jésus-Christ ferme. Gardez la constance dans la prière. Restez éveillés. Restez éveillés. C'est le Saint-Esprit que vous avez reçu qui pourra entendre au signal donné au bruit d'un archange. Au signal donné au bruit d'un archange, c'est le Saint-Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu pur qui est en vous, qui pourra être enlevé. Le corps est charnel. Le Seigneur pouvait dire à ses disciples encore, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Oui. Malgré ta volonté, même si le corps est faible, l'esprit que tu as reçu n'est pas l'esprit du monde, mais l'Esprit Saint de Dieu te gardera fermement dans la prière, la constance de la prière, dans le zèle de l'évangile, quelles que soient les tribulations. Il te donnera de persévérer à chaque fois, parce qu'il est celui qui mène son troupeau. Le Seigneur ouvre la voie, et même si ses brebis ne le voient pas, le Seigneur est devant, mes frères et sœurs. Il est la puissance qui nous tient, il est la puissance qui nous mène, il est la puissance qui nous conduira, oui, jusqu'à ces verts prairies, d'herbes fraîches, là où toute âme pourra dire Hosanna, là où toute âme confessera son nom. Le Seigneur Jésus-Christ est souverain. Dans les cieux, sur la terre, toute âme confesse son nom. Il est glorieux. Aujourd'hui, tu entends ce message. Je ne sais pas dans quelle église tu es. Qui c'est que tu adores? Quel est celui à qui est ton Dieu aujourd'hui? Mais Dieu t'appelle à la repentance. Il n'y a qu'un seul Dieu. Une seule Trinité. Dieu Tout-Puissant souverain. Son Fils Jésus-Christ souverain. Le Saint-Esprit souverain. Alléluia. Et les trois ne font qu'un seul. Car Dieu est esprit. L'Esprit de Dieu vit en Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint est avec nous. L'Esprit Saint est avec vous. L'Esprit Saint est avec toi. Enfant de Dieu, Dieu est souverain. Enlevez tout doute de votre cœur. Enlevez, balayez tout ce qui n'honore pas, ne glorifie pas le nom du Seigneur. Marchez dans les pas du Seigneur. Le Seigneur nous montre que le pape va bientôt partir. Le pape des chrétiens, des églises catholiques va bientôt partir. Toute personne qui va être remplacée, sachez-le, vous êtes dans les derniers temps, enfants de Dieu. Et nous appelons les chrétiens du monde entier. Ne placez pas votre foi dans un homme. Ne placez pas votre amour dans un homme. Mais tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et même toute ton intelligence. L'intelligence vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu. Le cœur qui bat en toi appartient à Dieu. Et si tu as de l'amour à donner, c'est que tu es enfant de Dieu. Alors, donne toute cette reconnaissance d'amour en un seul homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui seul qui peut sauver. L'homme, sa vie est comme l'herbe. L'herbe, dans l'herbe, il y a des champs qui produisent de l'herbe.
Dans cette herbe-là sort une tige qui monte. Elle donne une fleur. L'homme est comme ça, comme la fleur qui sort. Il accomplit un temps, son temps. Après, il fane, il sèche et il n'est plus. Après, il fane, il sèche. Si Dieu qui a l'onction de vie n'ouvre pas les cieux pour donner la vie qui est Jésus-Christ, l'homme qui renie Dieu, qui blasphème Dieu, qui blasphème le nom de Jésus-Christ, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, qu'il a l'Esprit d'Antéchrist, alléluia, dans cette dimension, ne pourra pas subsister. Car le Saint-Esprit est encore là. L'Esprit Saint est là. Et il agit en puissance pour dévoiler les choses cachées à ses enfants, pour montrer ce qui va arriver. C'est pour ça que nous disons tout le temps que nous sommes dans ce qui est dans le livre de l'Apocalypse et ce qui vient. Alléluia. Alors ne blâmez pas le Saint-Esprit. Ne placez pas votre amour dans un homme. L'homme est comme les fleurs. La fleur, elle fane et elle meurt. La fleur, elle fane et elle meurt. Place ta confiance plutôt dans ce qui ne meurt pas. Amasse ton trésor plutôt dans ce qui ne périt pas. Ne va pas rouiller. Dieu est amour et Dieu annonce toutes choses à venir. Nous vous appelons à la repentance. Église, enfants de Dieu. Lavez vos robes. Préparez-vous, lavez vos robes. Sortez du monde pendant qu'il est encore temps. Faites du bien autour de vous. Remarquez le Seigneur a tout dit à l'avance. Gardez la charité. Vous verrez beaucoup de faux prophètes. Vous verrez beaucoup lorsque vous verrez que les personnes vous disent Jésus-Christ est là. Ne fuyez pas, n'allez pas. Que votre cœur ne se trouble point. Mais gardez Jésus vivant. Jésus-Christ est celui qui est souverain. Lorsqu'il apparaîtra, ce sera comme un éclair qui éclairera d'un endroit à un autre. Gardez vraiment cette parole chère dans votre cœur. Référez-vous toujours à l'écriture, la parole du Seigneur, car c'est là la nourriture qui est claire. C'est là la nourriture qui ne périt pas. Le Seigneur dit, j'apparaîtrai dans le ciel comme un éclair qui retentit d'un endroit à un autre. Alléluia. Et mes enfants seront pris. Celui qui est au balcon ne descend pas dans sa maison chercher quelque chose. Celui qui est dans les champs ne retourne pas chez lui chercher quelque chose en arrière. Alléluia. Et que dans une même maison, d'autres seront pris, d'autres seront laissés. Dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui seront en train de moudrer, une sera prise et l'autre laissée. Des hommes qui seront au champ en train de travailler, l'un sera pris et l'autre laissé. Ce sera peut-être un jour où tu es en train de prophétiser, un jour où tu es en train d'annoncer l'évangile, un jour où tu pars au travail, un jour où tu voyages, un jour où tu es juste assis chez toi, un jour où tu marches, un jour où tu vis, un jour où tu acclames, un jour où tu blasphèmes, un jour où tu chantes les louanges de Dieu, un jour où tu ne fais pas, un jour où tu es dans le monde, un jour où tu es dans les boîtes de nuit, un jour où tu es dans les maquis, un jour où tu es en train de te souiller, un jour où tu commets l'adultère, un jour où tu es dans la fornication, un jour où tu es dans l'idolâtrie. Alors, nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais le Maître arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Et c'est pour ça qu'il alerte, qu'il dit à mes enfants, restez éveillés dans la prière. Restez éveillés dans la prière, lavez vos robes, sortez du monde. Quel qu'en soit le niveau, là où tu t'es souillé, qu'aucun homme ne t'abuse ni ne te condamne. Jésus-Christ est lui seul. Dieu déclare, c'est à moi la rétribution, à moi le jugement, à moi la rétribution, à moi le jugement. La main de Dieu n'est pas courte pour agir dans ta situation. Dans l'idolâtrie, sors de l'idolâtrie, Jésus te pardonnera. Confesse devant lui que tu viens tel que tu es. Me voici devant toi, je viens tel que je suis. J'étais dans l'ignorance, dans la boue, le bourbier. Je reviens à toi comme le fils prodigue. Seigneur, pardonne mes fautes. Lave-moi et rachète-moi. Le Seigneur brisera tes jougs. Le Seigneur te délivrera en brisant les liens et les chaînes. Il te lavera et te prendra. Jésus-Christ est souverain parce que dans les cieux et sur la terre, toute langue confesse le nom de Jésus-Christ. Il est souverain. Devant lui, tout genou fléchit. Alléluia. Jésus-Christ est souverain. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Chassant les démons, faisant marcher les infirmes, ramenant les morts à la vie.
et délivrant les âmes, les personnes affligées. Jésus-Christ est puissant. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Revenez à la maison pendant qu'il est encore temps. Peuple de Dieu, préparez-vous, lavez vos robes. Lavez vos robes. Aucune parole ne va vous condamner, mais au contraire pour heurter, pénétrer ce cœur, pour avoir un cœur de chair, le recevoir et être guéri et sauvé. Jésus-Christ est un sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ est un sauveur. Lorsqu'il aura enlevé son église et qu'il reviendra, il reviendra en tant que le king, le lion. Et la rétribution sera avec lui, pour rendre à chacun selon ce qu'il a semé. À la repentance, Dieu est amour, fidélité et miséricordieux. Dieu est miséricordieux et sa miséricorde s'étend sur vos vies. Sa miséricorde est avec vous. Frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom puissant de Dieu Tout-Puissant. Aucun nom n'a été donné pour bénir, pour guérir, pour restaurer, pour donner force, encouragement, que le nom souverain de Jésus-Christ. Alors soyez bénis abondamment dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ, lui seul qui vient. Maranatha, Maranatha, préparez-vous, enfants de Dieu. Demeurez dans la louange, quel que soit ce que vous faites tous les jours chez vous, partout où vous êtes, là où vous allez, où vous vous trouvez. Restez saints dans la sanctification, le dépouillement. Restez saints, priez sans cesse. Si vous avez péché, sachez-le, Jésus-Christ vous aime. Revenez, demandez pardon, lui vous pardonnera. Il n'est pas un homme pour mentir, sa parole est certaine. Il déclare, je ne refuse pas quiconque vient à moi. Alléluia. Et j'aime tous mes enfants. J'aime tous mes enfants. Lui te connaît mieux que toi-même. Alors ne résiste pas, n'anticipe pas ton cœur. Viens à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Placez votre confiance dans le Seigneur. Amassez les trésors dans les cieux, là où il n'y a ni rouille, ni voleur, mais pas dans la confiance en un homme. L'homme est comme, nous finissons, la fleur. La fleur sèche, la fleur d'herbe est sèche et elle tombe, elle meurt. Où est ta confiance? Où as-tu placé ta confiance en ce jour? Où as-tu placé ton espoir en ce jour? Où as-tu placé ton amour en ce jour? Où as-tu placé ta confiance en ce jour? Fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, dans ta convoitise des choses du monde. Frère, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, dans ta convoitise des choses du monde. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte de tout ce que tu as semé sur cette terre. Oh oui. Nous nous réjouissons qu'un jour glorieux arrive. Gardez Jésus vivant en vous, mes frères. Gardez Jésus vivant, mes sœurs, car il arrive. Persévérez à garder votre croix jusqu'au bout, car un jour glorieux arrive devant notre Créateur. Mais un jour glorieux arrive et Jésus vous aime infiniment. Shalom. Père, merci pour ce moment, merci pour ta présence, Seigneur. Toi qui touches le cœur de tes enfants et qui les mènes vers cette eau paisible. Seigneur, tu es la force. Tu donnes des ailes à tes enfants pour voler sans se fatiguer. Tu les fais courir, Père, sans se fatiguer, tels les biches. Tu les mènes, toi qui es, Seigneur Jésus, la puissance. Bénis tes enfants, Seigneur. Donne la force à nos frères et sœurs dans la tribulation d'avancer et de te garder vivant. Tu es la protection, le feu qui détruit toute œuvre ennemie. Tout plan de l'ennemi, tout envoûtement, toute attaque a échoué par ton nom puissant, Jésus-Christ, sur la vie de nos frères et sœurs. Tu donnes la force à nos pasteurs de continuer à paître tes brebis dans ta doctrine, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es et pour la force que tu accordes à tout un chacun en ce jour. Sois béni. À toi louange, gloire, puissance et action de grâce. Seigneur,
Tu es le potier et nous sommes tes pots. Merci de ce que tu nous conduis chaque fois. Tu nous modèles chaque fois. Nous étions toute autrefois tordus dans la boue, cette boue que tu as modelée, tu as lavé, tu mènes ton eau vive, Seigneur. Oh grand Dieu, agis dans la vie de nos frères et sœurs dans le monde, les sortant du monde par ton bras puissant, brisant le joug de l'ennemi, détruisant tout piège d'achoppement sur la vie de toutes tes sentinelles, tes appelés, tes rachetés et tes sanctifiés. Père, tu conduis tous tes enfants par ta puissance. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. À toi seul louange, gloire, puissance et action de grâce. Nous te bénissons et te disons merci. Frères et sœurs, soyez bénis abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ et persévérez. Persévérez car Jésus vous aime. Nous avons lu Apocalypse 18, chapitre 1, tout entier. Et après, nous avons lu Apocalypse chapitre 18, verset 4 tout entier. Méditez-le, lisez-le et priez abondamment. Restez toujours dans la prière, une foi constante et gardez une constante foi dans le Seigneur à prier, méditer et surtout, au-dessus de tout, redressez la tête, quel que soit ce que vous allez voir ou entendre, redressez la tête et placez votre amour, votre foi dans Jésus-Christ. N'idolâtrez pas, ne mettez pas votre foi dans l'homme, car l'homme, il flétrit et l'homme passe. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité et la vie. Jésus-Christ est la vie. Et il vous appelle en ce jour à rentrer dans cette vie, à rentrer dans cette bergerie. Il est la porte et la voie étroite. Prenez la voie étroite. Entrez dans la voie étroite. Sortez de la voie large. Nous prierons et nous prions toujours. Priez pour vos présidents. Priez pour tous ceux qui sont au-devant de tout. Priez sans cesse. Priez pour vos rois. Priez sans cesse pour tous ceux qui vous entourent et gardez Jésus vivant. Mais redressez la tête qui est le plus important et restez éveillés dans la prière. Shalom, car le maître des maîtres, le roi des rois arrive, Jésus-Christ. Shalom, paix et grâce à vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que sa paix soit toujours avec vous, vos familles. Soyez bénis, vos enfants et tous ceux qui vous entourent, soyez abondamment bénis. Persévérez dans la foi, car le Seigneur arrive. Shalom.